Pourquoi est-ce que le trading est le business le plus compliqué à lancer en 2026? Déjà, il faut que tu comprennes un truc, une mauvaise action n'entraîne pas forcément un mauvais résultat et une bonne action n'entraîne pas forcément un bon résultat. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui va au casino, tout son capital c'est 100 000 euros et il décide de miser 100 000 euros sur le rouge. Tiens, il a de la chance et il double son capital. Le résultat est positif, mais est-ce que l'action était bonne? Est-ce que fondamentalement, cette personne avait raison de poser 100 000 euros sur rouge au casino? Et ça, c'est un paradoxe qui est hyper intéressant parce que le résultat est excellent. On peut très bien dire, oui, effectivement, il avait raison, il a posé son argent sur rouge, il a doublé son capital, donc il a gagné de l'argent, donc au final, c'était une bonne action, machin, puisque le résultat est positif. Mais en fait, tu te rends compte que si tu répliques cette action sur un nombre de fois à une grande échelle, genre, je sais pas, si on réplique cette action 100 fois, eh ben, on va se rendre compte qu'au final, il y a plus de gens qui vont perdre de l'argent en mettant sur rouge que de gens qui vont gagner. Donc au final, c'est pas une bonne stratégie. Et dans le business, et particulièrement en trading, c'est la même chose. Tu peux effectuer une mauvaise action, mais qui va te donner l'illusion d'avoir commis une bonne action parce que tu vas avoir de bons résultats. Et au contraire, tu peux faire d'excellentes actions qui au final vont entraîner de mauvais résultats parce que tu es dans une mauvaise passe ou juste parce que tout simplement tu n'as pas de chance, ce qui peut arriver. Et au final, tu vas croire que tu fais n'importe quoi, alors qu'en fait, ce que tu fais, c'est bon. Et tu vas te remettre en question pour tout et pour rien. C'est pour ça qu'il faut suivre un processus. Que ce soit dans le trading ou dans le business en règle générale, tout ce qui compte, c'est le processus. Il faut analyser un processus, se demander s'il est bon ou mauvais et le suivre. Parce qu'à court terme, ce qui va compter beaucoup, c'est la variance. Alors qu'à long terme, c'est ton espérance qui va compter. Si tu as un processus qui t'emmène vers une espérance de gain positive, alors tu vas voir que ça va marcher sur 100, 200, 300, 400, même 1000 trades.